Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Une entreprise qui offre une seconde chance à ses salariés, la réinsertion comme mot d'ordre pour Civis, qui propose des contrats à une centaine de salariés. Des hommes et des femmes qui prennent à cœur cette opportunité d'emploi, vous verrez qu'ils la saisissent en s'impliquant au maximum. Nous partirons à la découverte de nouveaux loisirs en Martinique, le Laser Game, un jeu qui mêle arcade et réel. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Quand l'économie du département s'enraye, ils sont de plus en plus nombreux à rester au bord du chemin. Alors on le sait, le travail est intimement lié à la vie sociale. C'est pour cela qu'une entreprise du groupe Sen propose à une centaine de salariés des contrats de réinsertion. Je veux parler de la société Civis qui a su concilier ses objectifs sociaux avec la rentabilité financière. Anne-Sophie Bélanger avec François Brigitte et Gaël Dufief. 5 heures du matin, la cité s'éveille. Eux sont déjà au travail depuis longtemps. Le service ramassage de corbeilles de Civis, 2 équipes qui désengorgent chaque matin Fort-de-France de ces tonnes de déchets. Donc on tourne autour des 600 kg au jour, sauf les jours de fête où le volume en ordures augmente, on se rapproche de la tonne. Chaque jour, les 107 salariés de Civis se déversent comme une escadrille sur la Martinique. Salariés, un mot qui a du sens pour ces agents. Tous sont en réinsertion. Longtemps exclus du marché du travail, ils réapprennent ici un savoir-faire, mais aussi un savoir-être. Les exigences, c'est déjà être très ponctuel, toujours être à l'heure, toujours être motivé, essayer de s'impliquer du mieux qu'on peut. À ce moment-là, j'en fais part à ma direction que ce salarié là est arrivé avec telle difficulté et qu'aujourd'hui j'ai pu l'amener à une réussite qui me démontre qu'il peut faire face à certaines tâches. À Civis, ils ont 24 mois pour s'offrir une nouvelle chance, une place sur le marché du travail traditionnel. 55% d'entre eux y parviendront, grâce notamment à l'accompagnement personnalisé mis en place pour optimiser leur réinsertion. En effet, dans le bureau d'Isabelle Marie-Sainte, on trouve un peu plus qu'un emploi. L'objectif est vraiment de résoudre, d'enrayer toutes ces difficultés sociales qui freinent leur épanouissement. Donc des problématiques par exemple de logement, de santé, pour certains qui sont sous addiction notamment, judiciaire. Le deuxième volet de l'accompagnement, c'est vraiment pouvoir les aider dans la construction d'un véritable projet professionnel, puisque ce sont des personnes qui à la base ont un bas niveau de qualification, donc il faut vraiment aider et accompagner. Donc ce projet peut être consolidé notamment par de la formation. Mais pour la société, ces impératifs sociaux doivent aussi s'accompagner d'une viabilité financière. Cette alchimie, la petite sœur de la fratrie du groupe Sen, spécialiste de l'environnement, l'a bien trouvée. Entre 2007 et 2012, la société a quintuplé son chiffre d'affaires pour atteindre 2,8 millions d'euros cette année. Mais elle a surtout gagné son indépendance. Au démarrage de la structure, Civis travaillait principalement en sous-traitance avec les différentes filiales du groupe Sen. Depuis 2007, cette activité s'est développée à l'extérieur, donc nous avons pu conquérir de nouveaux marchés auprès des collectivités territoriales et aujourd'hui 50% du chiffre d'affaires est réalisé en interne avec les filiales et 50% est réalisé aussi à l'extérieur avec les donneurs d'ordre. L'entretien des espaces verts de la société Ozanam, un chantier qui se chiffre à plusieurs millions d'euros, remporté par Civis. Elle était pourtant en concurrence avec des structures privées et ici ce n'est pas du tout par philanthropie qu'elle a été sélectionnée. La grille que nous avons de vérification est identique à toutes les entreprises. On ne va pas accepter une intervention moindre parce que c'est une entreprise d'insertion. Et les entreprises d'insertion l'ont bien compris puisque l'entreprise d'insertion nous donne des prestations, on va dire, à la hauteur d'une entreprise normale professionnelle.
L'économie sociale et solidaire, un secteur en plein boom qui emploierait près de 10% de la population active en Martinique. Un levier essentiel pour l'économie qui reste malgré tout dépendant des subventions. Si ici à Civis, elles sont uniquement destinées à financer l'accompagnement des salariés, c'est sur un tout autre plan que la baisse des dotations entrave le développement de l'entreprise. L'enveloppe budgétaire qui est allouée aujourd'hui à la Martinique a diminué. On a perdu une vingtaine de postes par rapport à l'année dernière. Nous avons des projets en gestation, mais que nous ne pouvons pas encore développer aujourd'hui parce que nous ne pouvons pas avoir d'augmentation de postes. Nous avons 100 postes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller au-delà. Donc c'est dommage parce que c'est autant de travail en moins pour des personnes en grande difficulté. Donc si nous voulons vraiment mettre ces projets, enfin développer ces projets, il faudra qu'on le fasse en dehors du secteur de l'insertion par l'économie. Reste que grâce à Civis, au moins une centaine de salariés ont retrouvé cette année le chemin de l'emploi. De quoi réconcilier une logique de marché avec un profit immense, celui de la société. Et l'invité de Libreco ce soir est le président du groupe Mon Plaisir, Yann Monplaisir. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Donc, alors, pourquoi votre groupe a-t-il décidé d'investir dans une entreprise de réinsertion sociale? Parce que la vocation de l'entreprise, c'est d'abord l'homme. Et effectivement, nous étions interpellés en permanence, notamment interpellés par nos donneurs d'ordre, que sont les élus, qu'il s'agisse des grandes collectivités, Fort-de-France, Lamentin, d'une manière générale, les collectivités, la CCNM, Espace Sud, toutes ces collectivités, évidemment, sont prises à bras-le-corps par les problèmes d'emploi. Et nous le vivons bien, malheureusement, tous les jours, dans notre quotidien, avec tous ces jeunes que l'on voit malheureusement sans travail, et qui très souvent finissent par plonger dans la délinquance. Donc il y a un vrai problème qui interpelle évidemment les donneurs d'ordre, mais qui interpelle également les entreprises. Et nous avons voulu apporter notre contribution assez rapidement et assez logiquement, puisque nous avons des activités qui ne nécessitent pas toujours une qualification, en tout cas dans la phase initiale d'entrée en activité, qui ne nécessitent pas de qualification, je dirais, supérieure. Et donc, presque naturellement, nous étions interpellés par ces problèmes-là. Mais tout de même, Monsieur Monplaisir, alors, outre les objectifs sociaux louables, quels sont les avantages économiques, concrètement? Écoutez, la finalité d'une entreprise, c'est bien évidemment d'avoir des résultats, de faire des résultats. On est bien d'accord là-dessus. Sinon, d'ailleurs, une entreprise qui ne gagne pas d'argent est une entreprise qui est condamnée. Donc, il faut trouver le mix entre les deux. Ce mix, il relève de la possibilité que nous donnent notamment l'État et les collectivités en soutenant ces activités. C'est la raison pour laquelle on vous a indiqué qu'il y a un certain nombre de postes limités à 100 en ce qui nous concerne, qui sont aidés pour favoriser cette réinsertion. Mais il faut bien comprendre que c'est une nécessité parce que nous faisons appel à un public très souvent qui est un public qui a connu des difficultés ou qui est en difficulté. Qu'il s'agisse de personnes qui ont été en rupture d'emploi pendant très longtemps, qu'il s'agisse de personnes qui ont été désocialisées quelquefois, avec des cas très difficiles. Et précisément, et vous avez vu l'équipe de qualité de personnes, parce qu'il faut un dévouement extraordinaire. Aux côtés de ces salariés, effectivement. Aux côtés de ces salariés, qui encadrent ces salariés. À la fois avoir une bonne connaissance psychologique, du dialogue, mais aussi de la maîtrise technique sur le plan social. Et aussi, quelquefois, il y a vraiment une mission d'éducation là-dedans. C'est peut-être un public qui n'est pas tout le temps évident, je suppose, de toute façon. C'est un public quelquefois difficile, même, je dirais, souvent difficile, et il est donc d'autant plus satisfaisant de réussir avec ce public-là. Alors justement, comment fonctionne concrètement Civis et dans quelle mesure elle est dépendante des subventions dont vous parliez il y a quelques instants? Écoutez, sans les subventions, on n'arriverait pas à l'équilibre. D'abord, il faut savoir qu'on est un peu en concurrence, ou on pourrait être en concurrence quelquefois avec le secteur non aidé, même si les donneurs d'ordre font très attention de ne pas fausser, parce que c'était le risque effectivement, c'était que créant des emplois aidés, on fasse disparaître des emplois dits marchands, entre guillemets. Donc il fallait faire attention à cela. Donc en général, si vous voulez, nous répondons à des consultations qui relèvent des domaines où s'exerce ce type d'activité. Mais il faut évidemment arriver à des équilibres. Il faut donc avoir une productivité qui soit, je dirais, acceptable,
même si elle est légèrement compensée précisément par des aides, il faut également avoir la qualité et la régularité dans le travail. Vous avez vu quels sont les donneurs d'ordre que nous avons, et donc il n'est pas question de leur offrir des prestations au rabais. Alors, pour ce faire, quels sont les critères pour intégrer Civis? Quel est le profil de vos salariés? Notre profil, en général, comme je vous l'ai dit, c'est un profil de personnes qui ont, à un moment donné de leur vie, qui rencontrent des difficultés. Donc nous avons, parce que c'était un petit peu la phase initiale, nous avons des personnes qui ont des handicaps. Nous avons d'ailleurs 11 personnes qui en ce moment travaillent sur les 100. Nous avons des personnes qui sont en rupture sociale, c'est-à-dire quelquefois des personnes qui ont carrément, comme on dit en rupture, le terme parle de lui-même. C'est-à-dire quelquefois nous avons des gens qui sont des SDF, que nous réintégrons. C'est pour ça qu'on parle de problèmes de logement, parce que ce sont des personnes qui ont désappris à cohabiter, désappris à avoir des liens sociaux. Donc vous mettez en place un véritable accompagnement en fait. C'est un accompagnement qui est remarquable parce qu'il implique et nécessite beaucoup d'éléments et d'entrants, si je puis dire. Et dans ce cadre, quelle est la nature des formations proposées et les opportunités offertes à ces salariés? Alors d'abord, vous m'avez posé la question et je n'y ai pas répondu, pardonnez-moi. Comment? Eh bien, nous recevons donc tout ce public un peu en difficulté et nous le sélectionnons avec, en interne et avec également des conseils externes. Nous le sélectionnons à partir de la nécessité de les aider parce qu'on veut aider les gens qui ont vraiment besoin d'être aidés d'abord, qui sont quelquefois les plus difficiles à aider. Et donc, nous les sélectionnons par leur motivation aussi, et à partir de là, ils intègrent l'entreprise. Donc, je suppose qu'il n'y a pas des tests, mais des entretiens. Il y a des entretiens, beaucoup d'entretiens. On peut appeler ça des tests aussi, d'une certaine manière, mais des entretiens. Et puis après, on fixe les règles du jeu, on mesure la motivation. Et au début, pour ne rien vous cacher, la première difficulté qu'on a, c'est pour ça que vous avez noté qu'un chef d'équipe, qui est d'ailleurs lui-même passé par l'insertion, ce qui est remarquable, expliquait pourquoi on apprenait par exemple la ponctualité. La rigueur, ça c'est... La rigueur, on apprend aux gens qu'on ne travaille pas le lundi, et puis le mardi on ne se lève pas, et puis on arrive un peu tard, etc. Et ça paraît simple pour vous qui avez des contraintes comme cela dans votre vie quotidienne, ça vous paraît évident, mais il faut vous dire que quand vous avez été précisément en rupture avec ces contraintes-là, il faut les réapprendre. Et donc nous réapprenons tout cela, nous assurons une formation technique, quels sont les gestes dans le travail, qui sont plus ou moins complexes selon les postes. Hein. Nous allons jusqu'à l'élaboration et la formation en vue du permis de conduire. Et également, nous apprenons aux gens des gestes, je dirais, de secours, des gestes d'hygiène. Nous avons une formation de secouriste, parce que c'est effectivement dans les lieux de travail, dans les sites de travail, quelquefois utile, soit pour nos propres agents, soit parce que, étant sur la voie publique, ils peuvent être amenés à apporter secours à quelqu'un. C'est très complet en tout cas. On va revenir sur les opportunités dans un instant, mais justement, on va à la rencontre de ces collaborateurs. Quand on tombe, il faut parfois apprendre à se relever. Eh bien, les salariés de Civis ont tous eu des parcours difficiles, vous le disiez, monsieur Monplaisir, et pourtant aujourd'hui, la société a décidé de leur offrir une seconde chance. Vous allez voir que pour ces hommes et ces femmes, trouver un emploi veut souvent dire beaucoup plus que toucher un simple salaire à la fin du mois. Regardez. Un bas niveau de qualification, des problèmes sociaux, une addiction, parfois la casse-prison. Quand les ornières de la vie ne les ont pas fait tomber, c'est le marché du travail qui a parfois fait figure d'impasse. À 27 ans, Sébastien a multiplié les petits boulots. Il est aujourd'hui ici en CDD. Et pour lui, c'est une véritable opportunité. En CDD, c'est la possibilité d'avoir déjà une première expérience sous contrat, qu'on puisse ensuite pouvoir, si éventuellement le CDD n'est pas renouvelé, présenter un autre patron. C'est de façon qui ne tente rien à rien. Dans les jours d'aujourd'hui, il faut bosser, il faut chercher, il ne faut pas se désespérer et voilà. Les portes vont s'ouvrir, c'est tout. Cette volonté, cette détermination, c'est peut-être la meilleure force qu'ils puiseront à Civis. Car pour ces salariés, exclusion a aussi souvent rimé avec résignation. Après un parcours chaotique, Bernard est lui aussi passé par la réinsertion. Il est aujourd'hui en CDI. Et si c'est un leader, ce n'est pas seulement parce qu'il connaît le métier par cœur. Oui, je suis le meneur. En fait, comme je connais déjà tout le secteur, en fait, et
j'essaie de motiver les jeunes, la plupart des jeunes qui arrivent, j'essaie de les motiver. Vu mon âge, mon expérience, ça devient de plus en plus dur. Et lorsqu'on a un travail, c'est de l'or. Alors il faudra prendre soin du travail. Et ce n'est pas tous les jeunes qui comprennent ça. Ce message, c'est aussi ce que Pascal, chef d'équipe, tente de faire passer. Sous ses ordres, des agents pas toujours faciles à gérer. Pourtant, s'il y parvient, c'est surtout grâce au respect mutuel qu'il a réussi à instaurer. Un respect pas toujours partagé, des bouches-trous, des voies de garage, la réinsertion continue de souffrir d'une mauvaise image, des clichés que pour Pascal, il faut désormais changer. J'espère que les chefs d'entreprise qui ouvrent ou qui travaillent avec les sociétés d'insertion le font vraiment avec envie de donner une chance aux autres. C'est vraiment cet aspect-là qui me tient à cœur, qu'on croit en eux. J'espère que les autres vont vraiment faire l'effort de faire l'insertion avec professionnalisme. Mais avant de convaincre les chefs d'entreprise, c'est en eux-mêmes que ces salariés devront retrouver confiance. Le meilleur moyen pour que leur passage à Civis ne soit pas qu'une simple parenthèse, mais bel et bien une nouvelle page, tournée sur l'avenir. Voilà, sacrée implication de la part de ces jeunes. Alors, monsieur Bonplaisir, on parlait des opportunités offertes à ces salariés. Est-ce que dans la mesure où Civis appartient au groupe SEN, il y a des ponts entre les différentes sociétés? Oui, il est certain qu'il y a des ponts, qu'il y a une dynamique, mais vous l'avez vu, ce qui est important, c'est l'implication de tout le monde, l'implication de Denise Monfilet, par exemple, et de toute l'équipe, l'implication des agents eux-mêmes, qui vous expliquent à la fois la difficulté, mais c'est tellement, moi je regardais comme vous ce reportage et je trouve que c'est tellement émouvant que j'en ai même un peu la chair de poule, parce que quand j'entends ce jeune, à quel point, ça prouve, si vous voulez, que c'est vrai que souvent on dit que les jeunes ne veulent pas travailler, on dit que les jeunes plongent dans l'oisiveté. On voit quelques-uns qui ont envie de s'impliquer dans la vie. On voit qu'ils veulent sortir de ce cycle infernal. Mais ça suppose, effectivement, il a raison le salarié qui l'a dit, ça suppose qu'on ne triche pas. Et pour répondre à votre question, il faut que l'entreprise qui utilise l'insertion comme moyen de production et comme je dirais, valorisation, qu'elle ait vraiment sens de ses responsabilités. Et vous impliquez dans cette démarche au niveau du groupe SEN, vous avez recruté en fait. Bien sûr, et je ne veux pas m'attirer le seul mérite de cela. Mais ce sont des valeurs qui sont les nôtres. Ce sont les valeurs de notre entreprise. Nous avons placé l'homme au centre. Et quand on fait comme ça et qu'on arrive à concilier à la fois l'utilité sociale de l'entreprise et en même temps les contraintes économiques, je crois que c'est ça le vrai gage et le vrai constat de la réussite. Alors, nous favorisons effectivement dans nos autres structures, parce que nous utilisons effectivement l'insertion comme un sas, on n'a pas 100% de réussite. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Il y a évidemment des personnes qui, malheureusement, et je pense qu'elles en souffrent elles-mêmes, qui ne réussissent pas comme ces personnes que vous avez montrées à l'écran, mais nous avons la satisfaction de conduire en interne, mais aussi en externe, puisque nous avons beaucoup de personnes qui sont aussi placées dans des entreprises à l'extérieur, parce que le travail de formation, le travail d'encadrement, le travail d'apprentissage, d'implication qui est fait à Civis est un gage pour ce que nous recommandons, est un gage de sérieux dans leur activité pour extérieure. La suite. Alors, de plus en plus, vous le disiez, hein, les collectivités locales privatisent un certain nombre de leurs services, notamment en ce qui concerne l'environnement, l'entretien. Est-ce que Civis compte se positionner sur cette nouvelle demande? Oui, d'une manière systématique, nous nous positionnons pour répondre à tous les marchés que nous sommes susceptibles de satisfaire. La contrainte, Denise Monfilet vous l'a indiqué, la contrainte, c'est le nombre de postes dont nous disposons. Nous ne sommes pas la seule entreprise d'insertion, mais nous sommes une des grandes entreprises d'insertion de la Martinique. Et écoutez, quand on est convaincu de quelque chose, il faut le dire. Moi, je suis convaincu que nous avons fait ce travail avec beaucoup de sérieux. Parce qu'au départ, nous l'avons fait encore une fois, avec générosité et avec conscience de nos responsabilités. Moi, j'étais très inquiet, si vous voulez, au moment où on a mis en place l'insertion. J'étais très inquiet de ce que vous disiez tout à l'heure, de cette mise en concurrence de l'insertion avec le secteur marchand. Il y avait un vrai risque, c'était de faire disparaître des emplois et de ne pas en créer de nouveaux. Et de faire apparaître des emplois
qui se substituaient à des emplois plus valorisés en termes de revenus, etc. C'est ça. Donc il fallait bien que cela réponde à une nouvelle demande. Un mot encore avant de poursuivre. Aujourd'hui, 10% des salariés travaillent dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un milieu qui reste pourtant mal connu et parfois même mal reconnu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour développer, fédérer et structurer ces réseaux? Je pense d'abord qu'il faudrait que l'on veille avec beaucoup de précision à ce que les règles du jeu et l'éthique qu'il y a derrière cette économie sociale soient respectées. Parce que je regrette de le dire, il y a quelquefois des personnes qui trichent et qui utilisent ce type d'entreprise, d'insertion. Mais il y a quand même des gens très sérieux, rassurez-nous, dans ce secteur. Oui, il n'y a pas que nous, il y a d'autres entreprises très sérieuses. Mais il y a cette tricherie-là quand même. Et je trouve que ce n'est pas bien de tricher sur le malheur des autres et d'utiliser la mission sociale à d'autres fins. Bon. Comment faire? Il faudrait d'abord qu'il y ait plus de postes. Il faudrait qu'il y ait plus de postes. Il faudrait aussi que l'on imagine de nouveaux espaces. Je pense par exemple, si vous voulez, que l'on pourrait affecter ce type d'emploi dans le tourisme. Avoir, non pas des guides, mais des accompagnateurs par exemple. Dans les îles, quand vous allez autour, vous allez à la Dominique ou à Sainte-Lucie, vous arrivez sur un site touristique, à la Soufrière ou au pied d'un sentier, vous avez là des personnes qui vous attendent et qui vous disent, pour aller visiter ce site, il faut que vous preniez un accompagnateur. Alors évidemment, le ticket que vous achetez, quelques euros, quelques dollars là-bas, ne paie pas intégralement l'accompagnateur. Mais il permet d'abord de responsabiliser, il crée une espèce de lien juridique. Vous voulez aller monter la montagne, escalader la montagne Pelée, d'abord ça peut s'avérer dangereux, on l'a vu par exemple hier. Bien sûr. Il y a eu un accident à la Fontaine Didier. Eh bien, vous pourriez avoir des accompagnateurs qui soient des gens que l'on a formés, que l'on encadre, et créer comme ça des emplois qui n'existent pas. Donc en matière d'insertion, il y a du potentiel. Il y a un potentiel. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un potentiel, mais qu'il faut être à la fois imaginatif pour ne pas venir casser des emplois, encore une fois, qui sont déjà des emplois existants, et on créerait une espèce de situation de précarité vis-à-vis d'emplois existants. Mais par contre, il faudrait aussi qu'il y ait plus de ressources. Alors, vous restez avec nous, on va vous retrouver dans un instant. Le chiffre de la semaine, tout de suite, 4200. Eh bien, c'est le nombre de salariés employés par l'industrie en Martinique. Détails et analyses. Un chiffre qui vient clôturer la semaine de l'industrie, mais surtout une occasion de rendre hommage à ces entrepreneurs qui luttent dans un univers concurrentiel, une industrie qui est le principal secteur exportateur de la Martinique. Une ouverture sur le monde, mais aussi le fer de lance de l'économie locale. En effet, l'industrie compose près de 8% du produit intérieur brut. Elle a généré près d'1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2010. Des industries au visage multiple dans lesquelles le secteur agroalimentaire continue d'afficher sa domination. Il reste le plus dynamique avec 35% des entreprises industrielles et 37% des effectifs en 2010. Les industries du secteur travail des métaux et de la chimie-parachimie, elles occupent la 2e et la 3e place. Des industries qui restent surtout combatives, la modernisation des moyens de production, le respect de l'environnement ou encore la formation des hommes. Autant de voies dans lesquelles les entreprises se sont engagées avec un défi, surmonter la crise et préparer l'avenir. La suite de Libreco à présent, partons à la découverte d'un nouveau loisir en Martinique, le Laser Game, un jeu qui mêle arcade et réel. Alors l'entreprise a été créée par Yanis et Amélie, deux jeunes qui ont fait de leur passion leur métier. Découverte avec Peggy Pinel-Ferriol. Une soirée de libre, un groupe d'amis, une salle de jeu, tout un programme. Et pourtant il y a 2 mois, tous ne se connaissaient même pas. Aujourd'hui, ils partagent une même passion, le laser game. Ici, la partie de 15 minutes est facturée 8 €, 1 € de moins pour les membres. Auparavant, nous habitions donc sur la Martinique, les loisirs étant vraiment très minimes. Il est vrai que très régulièrement, on peut s'ennuyer, surtout même quand il pleut. Et il n'est pas évident donc, de trouver des activités de loisirs à effectuer sur l'île. C'est pour cela qu'on a voulu l'ouvrir en Martinique, sachant que ça existe donc en Guadeloupe et à La Réunion. En Europe ou encore aux États-Unis, lieu où ce jeu à mi-chemin entre réel et arcade est né et a connu ses heures de gloire dans les années 80. Après une période creuse, il signe son grand retour.
Donc bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue à Laser Globe. Alors, comment ça se passe? C'est un équipement, nous avons un gilet et un fusil laser. Donc le fusil, il est prêt à l'emploi. Comment il s'utilise? À deux mains. Parce que nous avons un capteur de chaleur ici pour éviter tout accident. En tout, près de 50 000 € d'investissement ont été nécessaires uniquement pour l'achat du matériel. Un équipement high-tech pour cette 12 vestes à capteur créée sur mesure aux États-Unis. C'est les seuls fournisseurs qui nous donnaient la possibilité d'adapter notre matériel pour le climat martiniquais, parce qu'il fait très chaud, notamment le tissu pour la transpiration, la colle pour que les composants ne se décollent pas et une fixation d'un laser plus performant pour une meilleure précision de tir. Le terrain de jeu, un labyrinthe de 400 mètres carrés plongé dans l'obscurité. Le but du jeu, marquer un maximum de points en tirant sur tout ce qui s'allume. Les épaules ou le pistolet 50 points, le dos 100 points ou encore le ventre 200 points. Mais attention, une fois le joueur touché par le faisceau laser, il est désactivé durant 5 secondes. Les vestes sont reliées à l'ordinateur qui se charge de comptabiliser les points de chacun et en fin de partie, la seule novice brille par sa dernière place au classement. Côté habitué, chacun apprécie ce nouveau loisir de manière différente. J'ai connu le Laser Globe tout à fait par hasard, c'est en passant. J'ai vu des lumières, je suis venu me poser des questions, ils m'ont dit que c'était tout nouveau, tout beau, tout frais. Donc j'ai voulu essayer, j'ai vu que ça me plaisait, les modes de jeu, les soirées à thème, tout. Ce qui me plaît dans ce jeu, c'est faire des parties en s'amusant, tout en transpirant. Bon, après là c'est plus pour la partie sportive. Et franchement, à défaut du paintball ou de l'airsoft, ça ne fait pas du tout mal. Concrètement, ce qui me plaît, c'est le fait qu'on puisse jouer donc, en continu. Qu'on est touché, on est juste désactivé pendant 5 secondes, qu'après on rentre dans la partie et il y a un petit peu ce côté jeu vidéo, mais dans le réel, quoi. Laser Globe est désormais une marque créée et surtout déposée par les gérants. Cela nous permet d'être des franchiseurs et donc d'avoir après par la suite effectivement des franchisés qui aimeraient peut-être ouvrir des centres de jeux laser donc sur la Martinique. Nous pouvons leur permettre donc d'étudier peut-être le marché, avoir le matériel et leur apprendre un petit peu le métier du laser game. Ce qui permettrait par la suite d'ouvrir d'autres Laser Globe, pourquoi pas au nord ou au sud de l'île. Bon, on s'amuse comme on peut, hein. Initiative très originale en tout cas. Alors Yann Monplaisir, pour conclure avec vous donc sur la société Civis, peut-être des perspectives de développement pour cette entreprise qui a 7 ans, je crois déjà. 7 ans, oui. Ah ben, c'est l'âge de raison, n'est-ce pas? Les perspectives de développement sont liées tout simplement à la fois au marché et puis également à la possibilité de créer des emplois, des postes supplémentaires d'insertion. Donc nous sommes à la fois dans une dynamique qui relève de nos initiatives, mais dans une dynamique aussi qui relève d'initiatives que nous ne maîtrisons pas. Et ce que nous appelons de nos voeux, en tout cas, c'est que l'on essaie peut-être de multiplier ce genre ce type de contrat, ce type de soutien qui, comme on le voit, répond à une exigence et à une interpellation très forte de tous ces jeunes qui n'ont pas de travail. Voilà. En tout cas, merci d'être venu nous parler de cette entreprise et de cette démarche. Donc, vous saluerez pour nous tous ces salariés, tous ces jeunes, et on a vu qu'ils sont très motivés, très impliqués. Je n'y manquerai pas, je vous remercie. Ce sont eux qu'il faut féliciter, eux qui ont accepté, qui ont voulu, parce qu'il faut vouloir, justement, après avoir pris conscience de la situation, il faut vouloir sortir d'un État auquel on semble inéluctablement condamné quelquefois, et vous l'avez dit dans le reportage, quelquefois on baisse les bras. Il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours vouloir construire son avenir. On les encourage en tout cas dans ces démarches, et on salue aussi le travail de ceux et celles qui les accompagnent. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actualité Contact Entreprise.
Cette semaine, Contact Entreprise participera à l'opération Porte ouverte du lycée professionnel Petit Manoir du Lamentin qui aura lieu les jeudis 26 avril et vendredi 27. Ce lycée labellisé Lycée des métiers du bâtiment et des travaux publics mène une opération de valorisation du secteur auprès des jeunes du lycée, des collèges et autres acteurs de la formation et de l'éducation. Il s'agit de promouvoir la filière BTP en donnant un autre regard à la formation, aux diplômes et aux métiers de ce secteur. Contact Entreprise ne pouvait que participer à cette manifestation. C'est pourquoi des dirigeants d'entreprise, membres de Contact Entreprise donc, seront présents pour contribuer au succès de ces 2 journées. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente soirée sur ATV. À très bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.